Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les mineurs trans n'existent pas. N'en déplaise aux adeptes de la transmania et à leur porte-étendard, allant de Mme Vogel à M. Brossat. En tout cas, ils n'existaient pas avant que le progressisme le plus fanatique n'abatte toutes les limites anthropologiques, la famille, la biologie, les repères. C'est votre idéologie libertaire d'adulte qui a construit un labyrinthe de souffrance aux enfants. Ces idées leur ont été bombardées par une propagande LGBTQIA+++, toujours plus de délire, venue d'outre-Atlantique, entretenue comme une mode par les influenceurs, les réseaux sociaux et leurs algorithmes, le monde de la culture et les médias en continu. En 2020, je me souviens d'une séquence télévisuelle dans laquelle un petit garçon de 8 ans seulement se sentait fille et a été présenté comme une bête de foire dans une émission à forte audience. Ce mode de procédé infâme ressemble à de l'exploitation et pas à de l'éducation. Les pédopsychiatres sont pourtant unanimes. À cet âge, on agit principalement pour plaire au regard de ses parents. Votre individualisme exacerbé et dévoyé combine paradoxalement l'enfant roi, à qui l'on passe tous les caprices, à l'enfant proie, à la merci des délires idéologiques et des grandes personnes. Ce n'est pas pour rien que la loi française n'accepte pas le changement de sexe à l'état civil pour un enfant. Il existe une réalité biologique et sexuée des personnes et aucun parent n'a le droit d'y contrevenir pour son enfant. Pour leur part, les enfants concernés par les questionnements ne possèdent pas toutes les données en étant mineurs pour prendre des décisions irréversibles pour leur corps. La loi doit donc protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Mes chers collègues, s'il existe un principe de précaution pour l'écologie environnementale, il doit exister un principe d'hyper-précaution pour l'écologie humaine. Aujourd'hui, les pays nordiques, très progressistes pourtant sur ces sujets, font machine arrière. Et l'Angleterre a mis fin au bloqueur de puberté depuis le 1er avril de cette année. Il n'y a pourtant pas eu d'alternance politique en Angleterre. Simplement, de nombreuses études scientifiques et médicales qui démontrent que ces bloqueurs de puberté, initialement prévus à petite dose pour les enfants à la puberté précoce, sont détournés de leur vocation et posent de graves problèmes pour le développement du squelette et du cerveau. Physiologiquement, il ne s'agit en rien d'une pause anodine. Tirons donc les enseignements des calamiteux retours d'expérience de nos voisins. Dans l'empressement d'intervenir médicalement sur le corps des enfants, se donne-t-on le temps d'évaluer tout ce qui se passe dans leur tête ? Notre assemblée, qui a renforcé la protection des mineurs victimes de violences sexuelles en 2021, ne saurait faire fi en même temps de la vulnérabilité de ces enfants dans leur capacité de discernement au moment de choisir l'ablation irréversible de leurs organes sexuels, qui n'est rien d'autre qu'une mutilation, l'injection d'hormones du sexe opposé ou le blocage de leur puberté. C'est pourquoi notre opposition à ces 3 traitements pour les enfants mineurs devrait être unanime. La mienne est en tout cas sans équivoque.